le podcast de la CPTS Paris 8. Alors aujourd'hui, je suis avec Chloé Patrier. Bonjour. Bonjour. Chloé, vous êtes chargée de projet à l'association Avec nos proches. C'est quoi cette association Avec nos proches ? Alors, l'association Avec nos proches est une association de soutien aux aidants, une association nationale et généraliste. Donc, on accompagne tout aidant en France, quelle que soit la fragilité du proche, une maladie, le handicap, la vieillesse. Et pour donner peut-être une petite définition de l'aidance, parce que tout le monde ne sait pas forcément ce qu'est un aidant. C'est défini même dans la loi aujourd'hui, depuis 2015. La loi définit un aidant comme une personne qui vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne d'une personne en perte de l'autonomie, du fait de l'âge, de la maladie ou d'un handicap. Donc, la définition est un peu longue, mais globalement, c'est à partir du moment où on aide un proche, que ça soit de sa famille ou non, ça peut être aussi un ami, un voisin, qui a une difficulté, une maladie, une fragilité, quelle qu'elle soit, et qu'on va accomplir des actes de la vie quotidienne pour cette personne de façon quand même régulière. Il y a cette notion de, c'est pas une fois, j'aide mon proche qui s'est cassé la jambe, mais c'est plutôt sur du long terme, sur, voilà, j'aide mon proche qui a un cancer, mon parent qui a la maladie d'Alzheimer, par exemple. Donc, c'est vraiment à titre non professionnel. Et chez Avec nos proches, on essaye de faire aussi du soutien et de la prévention, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même 11 millions d'aidants en France. Donc, c'est un vrai sujet de société. C'est un terme qui est de plus en plus connu quand même par les Français. Mais malgré tout, où la reconnaissance et le soutien des aidants restent assez encore trop léger par rapport aux besoins. Donc, l'association Avec nos proches, on propose une ligne d'écoute pour les aidants qui est tenue par des bénévoles écoutants qui sont eux-mêmes des anciens aidants ou toujours aidants actuellement. Et qui propose, dans un premier temps, simplement de l'écoute. Et ensuite, s'il y a besoin d'une orientation, d'une information un peu plus poussée, on peut relayer en interne dans l'association pour leur apporter des réponses à leurs questions un petit peu plus précises. Alors on peut être aidant sans être un proche, forcément. En général, quand on parle d'aidant, quand il y a quand même un lien affectif, c'est-à-dire que c'est pas forcément un proche au sens de la famille, ça peut être un ami, ça peut être un voisin, mais il y a quand même généralement ce lien affectif ou ce devoir moral. Il peut y avoir d'autres raisons, mais comme c'est à titre non professionnel, chez Avec nos proches, on n'entend pas non plus, par exemple, les bénévoles qui font partie d'associations de patients ou d'aidants et qui apportent un soutien. On va pas eux-mêmes les considérer comme aidants. Il y a vraiment cette notion de j'aide mon proche ou j'aide une personne de mon entourage. Éventuellement, peut-être que je ne me sens pas proche de cette personne-là, mais il y a quand même cette notion d'entourage. D'accord. Moi, je vois beaucoup de couples très âgés, dont un est atteint de la maladie d'Alzheimer, ce qui représente pour l'autre qui reste de devenir aidant par force pratiquement, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Les enfants sont souvent éparpillés, voire habitent à l'étranger, ils se retrouvent seuls avec cette personne-là, et que même pour eux-mêmes, d'avoir un rendez-vous chez un médecin ou un dentiste, c'est très compliqué parce qu'ils ne peuvent pas laisser l'autre tout seul. Voilà. Et là, l'association peut les aider, ces gens-là ? Alors, peut les aider en premier lieu par de l'écoute. Nous, c'est vraiment ce qu'on propose et des retours qu'on a. On sait que c'est un vrai soutien pour les aidants d'être écoutés. On a fait des mesures d'impact où on sait que 98% des aidants qui nous ont appelés, qui ont été interrogés, ont pu vider leur sac. Et ça a pu leur faire du bien. Donc, je dirais que moi, avec l'association, c'est une première porte d'entrée pour aussi prendre du recul, pour cheminer, pour accepter le fait qu'on peut être aussi aidé. Après, c'est souvent beaucoup plus facile à dire qu'à faire, parce que si on prend le cas, voilà, d'un conjoint qui a son proche qui a Alzheimer, l'association propose au moins de l'écoute qui permet de pouvoir être à côté de son proche, parce que souvent, dans ces cas-là, on ne peut pas laisser son proche, ne serait-ce que pour aller à un rendez-vous médical. Donc, ce qu'on propose, nous, c'est justement ça l'idée, c'est de se dire, il n'y a pas forcément besoin de sortir pour avoir de l'aide. Et ensuite, l'idée en faisant ce premier pas, d'appeler l'association, de participer à nos groupes de parole, c'est aussi de prendre connaissance de qu'est-ce qui existe pour moi en tant qu'aidant. Si on prend la situation, voilà, je m'occupe de mon conjoint qui a la maladie d'Alzheimer, quelles peuvent être aussi les solutions de répit qu'il existe en tant qu'aidant. Et quand je parle de répit, c'est vraiment au sens large. Bien sûr, les séjours de répit, comme on peut en entendre beaucoup parler, mais aussi simplement le relayage à domicile, le fait d'avoir des aides à domicile qui permet à l'aidant ensuite de pouvoir sortir, de pouvoir aller consulter le médecin, de pouvoir aussi prendre soin de lui, prendre un temps pour lui. Donc, c'est aussi ça que l'association propose, de pouvoir
passer de l'information parce qu'il existe des choses en fait pour les aidants qui sont peut-être incomplètes, imparfaites, qui pourraient être complétées bien sûr parce qu'il y a beaucoup à faire encore. Mais malgré tout, il existe déjà des choses et souvent les aidants, par manque de temps et de possibilités, s'oublient complètement. Et c'est là où il y a un vrai aussi enjeu de santé publique finalement, parce qu'aujourd'hui, le système de santé tiendrait en tout cas beaucoup moins bien sans les aidants. Les aidants font une grande part dans le système de santé également. Et moi, je dis souvent aussi qu'un aidant qui n'est pas accompagné aujourd'hui, c'est le patient de demain. Finalement, peut-être même déjà le patient d'aujourd'hui, parce qu'il peut avoir des problèmes de santé en dehors de son rôle d'aidant. Mais c'est un vrai facteur de risque en plus, l'aidance, parce que ça va Oui. amener du stress, de l'anxiété, de la fatigue. On voit déjà chez les soignants le problème lié à leur propre santé, notamment santé mentale, vu les pressions que beaucoup de soignants ont à cause d'abord de l'augmentation des besoins et qu'ils ne peuvent pas faire face à tout, avec un espèce de sentiment de culpabilité, parce qu'ils ne peuvent pas faire face à tout, et que donc on organise déjà du soin pour les soignants et que les aidants, ça va être exactement pareil, parce que ils ont peut-être un sentiment d'isolement même un peu plus fort, d'où l'idée qu'ils puissent échanger avec d'autres. C'est Oui, ça? oui, exactement. C'est vrai que le parallèle avec les professionnels de santé est assez intéressant parce que il y a beaucoup de points communs dans le prendre soin. Et en même temps, il y a certaines différences. Le fait que l'aidant, généralement, s'occupe, parfois, il peut s'occuper de plusieurs proches, mais généralement, s'occupe d'un proche et pas de plusieurs patients, mais qui a d'autant plus cette responsabilité et ce sentiment de ne pas avoir le droit de lâcher, de ne pas avoir le droit d'abandonner son proche parce que, bah, on prenait la maladie d'Alzheimer, mais dans n'importe quelle pathologie, il peut y avoir voilà, ce sentiment, d'autant plus avec ce système de santé, avec les soignants qui s'épuisent aussi, où les dents n'a pas le droit a le sentiment en tout cas de ne pas avoir le droit, parce que si je ne le fais pas, qui va aider mon proche? Si je ne suis pas là, qui va prendre le relais? Donc il y a vraiment cette pression qui, effectivement, avec le vieillissement de la population, avec c'est multifactoriel, mais en tout cas, la situation des aidants risque en termes de volume de ne pas s'améliorer, d'où l'importance effectivement de mettre des choses en place pour eux et de ne pas rester seul. Et c'est vrai que l'association avec nos proches, c'est vraiment ça la première idée, de se dire vous êtes pas seul, de briser l'isolement et de se rendre compte qu'il y a de nombreux, encore une fois, je le disais, il y a 11 millions d'aidants en France, donc il y a beaucoup de personnes qui passent actuellement par là et qui sont passées par là. Et le fait de se sentir compris et de partager des émotions, comme typiquement bah, la culpabilité, la fatigue, le fait de plus en pouvoir, de s'en vouloir, de ne pas faire plus pour son proche, mais en même temps d'être vraiment complètement au bout, c'est des choses qui sont Et donc, vous avez mis en place une plateforme téléphonique, c'est ça? exactement. On est une ligne d'écoute donc qui est ouverte 7 jours sur 7, de 8 heures à 22 heures, qui est tenue par des bénévoles écoutants, qui sont tous des anciens aidants ou des aidants actuellement, qui ont été formés à l'écoute entre pairs. C'est anonyme et c'est gratuit et c'est confidentiel. Donc, D'accord, le premier but, c'est de et vous briser l'isolement. intervenez sur tout le territoire français, Tout le territoire oui, français, national, toute DOM-TOM pathologie. compris? Dom-tom compris, effectivement, avec cette problématique du décalage horaire éventuellement. Mais sinon, oui, oui, on D'accord, il peut n'y a pas de écouter. plateforme spécifique à La Réunion ou en Martinique, Guadeloupe Alors ou Tahiti? aujourd'hui, non, on n'a pas de ligne d'écoute dédiée, mais c'est quelque chose qui D'accord. pourrait se réaliser complètement. Peut-être autre chose à rajouter, vos coordonnées, vous avez un site internet? On a effectivement, on a un site internet avec nosproches.com tout simplement et on mettra le numéro de téléphone dans la description de l'épisode. Donc, à côté de cette écoute que vous offrez aux aidants, est-ce qu'il y a d'autres outils que vous leur proposez? Alors oui, par exemple, on a créé un petit outil qui s'appelle Mon journal santé des dents, qui est un outil qui reprend déjà beaucoup d'informations aussi théoriques, des définitions, des chiffres, mais également l'occasion de faire plusieurs petits exercices, entre guillemets, qui permet en tant qu'aidant de se situer au niveau de la santé, mais également de la vie sociale, de son entourage, de ses besoins, d'essayer de prendre un petit peu du recul et qui propose aussi dans l'outil des premières pistes de vers qui je peux me tourner, j'ai besoin d'aide pour telle ou telle action, qui sont les grands acteurs, les grandes portes à pousser, par exemple. Et je pourrais aussi citer un outil qui n'est pas de l'association, qui est de la Fondation France Répit et qui s'appelle J'aide, je m'évalue et qui permet aux aidants de remplir un questionnaire
pour essayer de faire un bilan en termes d'épuisement. C'est vraiment un outil de prévention de l'épuisement pour voir un petit peu où est-ce que j'en suis en tant qu'aidant au niveau de ma santé et de mon épuisement. Donc tout ce qu'on peut dire aux aidants, c'est qu'ils font bien déjà. Exact. Oui, c'est qu'en tout cas, heureusement qu'ils sont Voilà. là. Ils sont essentiels. Voilà, ils sont essentiels, ils font bien, même s'ils pensent qu'ils font peu de choses dans la mesure de leurs moyens. Parce que l'aidant, parfois, est lui-même très malade. Ah oui, complètement. Et donc, merci beaucoup, Chloé, pour tous ces renseignements. Merci à vous.